Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, 2 semaines en retard puisque ça fait 2 semaines que je n'ai pas pu publier parce que j'ai très mal géré mon temps, je suis vraiment désolée. Mais tout d'abord je voulais commencer par vous remercier parce qu'on est 3000 sur la chaîne et vraiment je m'y attendais absolument pas parce que je suis pas du tout régulière et que je fais pas des vidéos quand je dis que je les fais, etc. Et j'étais trop surprise quand je me suis connectée il y a 2 jours sur YouTube et que j'ai vu qu'on était 3000 tout rond. Ça m'a trop fait plaisir et voilà, en fait ça fait plaisir de voir que la chaîne grandit et que mes vidéos vous plaisent, donc mine de rien ça fait quand même chaud à mon petit cœur. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rante parce que vous le savez, votre pote elle aime bien rager et donc je vais vous parler de tous les livres que je n'ai pas terminés en 2022. Pour la plupart c'était vraiment des abandons définitifs, genre je me suis dit je peux pas m'infliger ça et genre je dis NF. Mais il y en a un en particulier que j'ai juste mis en pause. Mais il est quand même intégré dans cette vidéo parce que pour l'instant, il n'est pas terminé, même si je compte le reprendre sous peu peut-être, éventuellement. Ce serait pas mal. Je vais donc commencer par vous présenter le premier livre dont je viens de vous parler et il s'agit de Jasmine Throne de Tasha Suri, qui est un livre de fantasy d'inspiration indienne. Donc rien que par son inspiration ça m'a tout de suite séduite. Il a été beaucoup cité dans tout ce qui était sorti 2022 ou 2021, je sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti. Mais de fantasy adulte, il fait partie de la Sapphic Trifecta avec, il me semble, The Unbroken et un autre roman dont je ne me rappelle plus exactement, mais bon bref. Il avait été beaucoup recommandé par des personnes que je suis, à qui je fais confiance. On a une romance FF très slow burn et une histoire de princesse déchue et d'une meuf qui est censée sauver son royaume. Enfin bref, vous connaissez un peu, mais tout ça à la sauce indienne et à la sauce adulte, ce qui est vraisemblablement le genre vers lequel je vais de plus en plus, donc c'était censé avoir tout pour me plaire. Et franchement ce livre n'est pas mauvais, de toute façon je ne peux pas dire qu'il est mauvais puisque je ne l'ai pas lu en entier, mais en fait c'est juste que c'est très lent à démarrer et que l'écriture est très soutenue. Je m'attendais pas vraiment à ça, ce qui fait que j'avais un petit peu de mal, beaucoup de mal même, et que finalement j'ai préféré le mettre en pause plutôt que de me forcer, de me dégoûter et de tout simplement décider de l'arrêter définitivement, de ne jamais le reprendre, ou bien même pire, de lui mettre une mauvaise note, parce que je pense que même s'il démarre doucement, la suite et l'avancée de l'histoire reste quand même très intéressante au vu des avis que j'ai vus sur Goodreads et de personnes que je suis et à qui je fais relativement confiance. Donc voilà, en plus j'avais acheté une édition Illumicrate to Fairyhood, je sais plus, qui est là illustrée avec des sprayed edges et tout. Et je crois que j'en étais à environ 150 pages ou un truc comme ça. Il est quand même très épais, comme vous pouvez le constater. C'est un beau bébé, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais du coup, je n'ai pas terminé. Mais j'espère de tout cœur que je pourrai le reprendre cette année. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie de lire plus de fantasy adulte et voilà, je pense que ce roman mérite sa chance et je pense que ça doit être le seul de cette liste que je vais reprendre et qui mérite effectivement sa chance, donc voilà. Ensuite, le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est For the Wolf de Anna Whitten, il me semble, qui a été très plébiscité sur Bookstagram et même sur Booktube, hein, finalement. J'ai vu dans pas mal de top lectures d'énormément de personnes qui lui avaient mis de bonnes notes. Du coup, je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancée dans la lecture de ce roman dont je ne me rappelle plus le résumé. Ouais, donc j'essaierai de vous mettre un petit résumé là sur le côté parce que je me rappelle plus trop, mais voilà, c'est de la fantasy. Je sais plus du tout si c'est adulte ou young adulte, mais en tout cas je pense que je devais être à une 50aine, 60aine de pages. Et en fait, je me suis rendu compte que j'accrochais absolument pas avec le style d'écriture et je me suis arrêtée à un moment où on avait une longue description d'une forêt. Et moi, franchement, non seulement les intrigues qui se passent dans une forêt, mais les longues descriptions comme ça, je peux pas. Donc, je l'ai dit NF, je ne compte pas le reprendre. Je n'ai pas l'impression d'avoir manqué quelque chose. Vous me direz en commentaire si vous l'avez lu et s'il faudrait que je le reprenne, mais concrètement j'ai pas forcément envie de le reprendre. J'ai pas l'impression d'avoir manqué quoi que ce soit, clairement, en décidant de ne pas terminer ce livre. Et en fait je me rends compte qu'en 2022 j'ai lu aussi peu de livres parce que j'ai commencé énormément de livres que je n'ai pas terminés.
Donc il y a ça aussi qui joue. Mais étant donné que j'avais décidé de ne plus me forcer à lire des livres, je trouve que j'ai quand même assez bien réussi cet objectif, parce que je vois pas quel est l'intérêt de me forcer à lire un livre auquel je mettrais 2,75 ou 3 étoiles et qui finalement ne restera pas marqué dans ma mémoire et avec lequel j'aurais passé un long et douloureux moment de lecture. Je ne vois pas quel est l'intérêt. Voilà, voilà. Le troisième livre dont je voulais vous parler, c'est un des premiers livres que j'ai lu en janvier 2022, puisqu'il avait fait partie de ma sélection Je lis des livres de romance populaires. Et il s'agit de Deal de Elle Kennedy. Alors comment dire, cette saga est mais alors très plébiscitée sur BookTok. Genre vraiment, je la vois passer beaucoup trop souvent à mon goût, enfin surtout avant, quand j'avais pas suffisamment affiné mes goûts, mais vous savez sur TikTok on a tout le temps des suggestions qui essayent de revenir tels des serpents venimeux, et c'est le cas avec Deal. Donc comme je l'ai dit, j'avais sélectionné pour ma sélection romance, je savais déjà que le niveau ne deviendrait pas très haut, que je n'aimerais pas parce que c'est de la romance, mais par rapport au type de romance qui est proposé, je savais que vraiment j'accrocherais pas. Et effectivement, je n'ai absolument, mais alors absolument pas accroché. Je vous renverrai au lien de ma vidéo où je parle des livres que j'ai lus et où je parle donc de Deal. Et c'était horrible, franchement c'était une de mes pires lectures de 2022. Elle n'est pas entrée dans le top parce que je ne l'ai pas terminée en entier, mais c'était du peu que j'ai lu, c'était horrible, que ce soit la plume, que ce soit les personnages, que ce soit l'intrigue, et franchement je ne me voyais pas pouvoir lire ce livre en entier. C'était suffisamment une torture pour moi, chaque ligne que je lisais, je levais les yeux au ciel, ou je rigolais nerveusement, ou je soufflais parce que franchement c'était trop. C'était vraiment trop. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je vois Deal ou peu importe quel livre écrit par Elle Kennedy, dans un top lecture qui est recommandé par une personne, que ce soit sur Booktube ou sur BookTok, je suis sûre et certaine de ne pas suivre les recommandations de cette personne parce que nous avons des goûts, mais alors totalement différents. Mais pour le coup, genre vraiment, Deal, pour moi, c'était un mauvais livre. Genre vraiment, c'était un mauvais livre. Voilà. Clairement, je sais que c'est le chouchou d'énormément de personnes, mais... non, moi ça l'a clairement pas fait avec moi. J'aimerais pouvoir vous en parler avec plus de détails, mais heureusement ma mémoire a quand même effacé ce qui se passait globalement dans cette histoire. Et merci, parce que parfois on a besoin d'être préservé dans la vie. Ensuite, j'ai DNF, un livre que j'avais vraiment, mais alors vraiment beaucoup envie d'aimer, et qui s'appelle Blood Like Magic de Liesl Samsbury, qui a cette couverture absolument magnifique que j'avais vu recommander par une booktubeuse une tiktokeuse pardon que je suis donc sur BookTok, et qui en parlait avec tellement d'admiration et en disant qu'elle avait adoré, que ça avait été un vrai coup de cœur, etc., que je m'étais dit il faut que je le lise. Personnage principal noir, ça parle de magie et de sorcière, moi j'adore ça. La couverture était magnifique, mais le livre ne l'a absolument pas fait, alors que pourtant tous les éléments étaient réussis pour que le livre soit cool, quoi. Ça parle donc d'une fille qui vit dans un futur assez proche du nôtre, que ça se passe en 2030 ou en 2040 il me semble, au Canada, donc dans une société qui est quand même assez évoluée au niveau de la technologie, et en fait elle vient d'une famille de sorcières tout simplement, et le premier jour où elle a ses règles, elle va savoir quel don lui sera octroyé en fait par son esprit de famille, parce que dans les coven de sorcières c'est comme ça que ça se passe dans cet univers, c'est le jour où la fille a ses règles que ses pouvoirs se déclenchent vraiment, et que voilà, son esprit de famille lui donne un défi en fait à un de ses ancêtres, pardon. Non, esprit de famille c'est la passe miroir, mais bon bref. Un de ses ancêtres lui donne un défi à remplir, et si elle remplit ce défi, eh bien elle pourra devenir une vraie sorcière. Sauf que cette fille-là, dont j'ai complètement oublié le nom, vous noterez, elle se voit attribuer une ancêtre très dure qui lui demande de tuer le premier garçon qu'elle aimera. Ce qui est une tâche, ma foi, non seulement criminelle, mais en plus hautement moralement questionnable. Et du coup, on va suivre toute cette histoire parce que elle n'est jamais tombée amoureuse en fait, notre personnage principal. Et donc c'est compliqué parce que non seulement il faut qu'elle trouve quelqu'un dont tomber amoureuse, mais en plus de ça, après il faut qu'elle le tue. Et donc elle mène aussi une enquête pour savoir ce qui est arrivé à une de ses tantes, etc. Et bref,
Voilà, c'est principalement ce qu'il se passe dans ce livre. J'aimais beaucoup le début, je le trouvais très très prometteur, comme j'ai dit, c'était très empreint de tout ce qui est coven et famille et tout, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, j'avais l'impression que je nageais dans le vide et que le livre était hyper répétitif. Une des passions du personnage principal, c'est de faire la nourriture, de faire à manger, et en fait, dans littéralement chaque chapitre, ça nous parlait de bouffe et de recettes de nourriture en long, en large et en travers, au point que ça devenait étouffant. En fait, au début, c'était cool parce que ça me donnait faim et ça me donnait envie de manger. Sauf qu'au fur et à mesure, quand vous lisez une histoire et que sur 30 chapitres, on ne fait que vous parler de bouffe et que vous avez l'impression que vous n'avancez pas dans l'histoire, genre vraiment, je n'avançais pas dans l'histoire par rapport au début de l'histoire et là où je me suis arrêtée dans ma lecture, je n'ai absolument rien appris en fait. J'ai l'impression d'avoir rien appris, que rien n'avançait et c'était extrêmement lent. Et juste je me suis dit en fait, j'arrive pas, j'accroche pas du tout. Et donc j'ai décidé de le DNF à genre 60 ou 70% parce que vraiment je me forçais à lire. C'était pas du tout agréable, surtout quand on se force à lire en anglais. C'est encore plus désagréable que quand on se force à lire dans sa langue maternelle. Donc j'ai juste dit non et j'ai arrêté de le lire et je l'ai DNF et je l'ai revendu. Et franchement ça me rend trop triste parce que j'avais vraiment envie d'aimer cette duologie. En plus le deuxième tome il me semble est sorti ou va bientôt sortir et vraiment j'aurais vraiment aimé mais malheureusement ça ne l'a pas fait, donc vraiment grosse déception pour celui-ci. Ensuite, un livre qui est sorti chez Brajlon cette année. Il s'agit de Celle qui devint le soleil ou She Who Became the Sun, qui a été énormément publicité par les anglophones avant sa sortie en France et donc que j'avais mis dans ma wishlist d'ailleurs parce que j'entendais tellement d'éloges sur ce livre que je me suis dit qu'il fallait absolument que je le lise. Sauf qu'en fait, en me penchant plus sur le livre et en écoutant les avis, je me suis rendu compte que c'était plus une histoire qui était très stratégie, très orientée guerre et soldats et que c'était moins de la fantaisie qu'une espèce de fantaisie historique finalement, et je me suis dit que ça me plairait pas donc je l'ai retiré de ma wishlist. Sauf que entre temps j'ai fait mon calendrier de l'Avent avec ma copine Cassandra et Cassandra entre temps avait acheté le livre qu'elle m'a mis dans mon calendrier, donc je l'avais chez moi et j'ai donc décidé de commencer à le lire. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout et je savais que la suite ne me plairait pas. Ne me plaiserait. Mais ça va pas, hein. Bref, je disais donc, je savais que la suite ne me plairait pas et donc j'ai juste décidé de pas me forcer parce que, comme j'ai dit, on arrête de se forcer à lire des livres qu'on n'a pas envie de lire. Et donc je l'ai DNF vers 30%, mais pourtant c'est un livre qui a énormément de qualité, la plume est très très belle et je sens que l'histoire est très très intéressante. Et clairement pour toutes les personnes qui ont aimé The Poppy War et qui aiment ce genre de fantasy, c'est parfait en fait. Sauf que moi, c'est pas du tout mon truc, mais alors pas du tout, et du coup, bah, je l'ai DNF. Mais après ça, j'ai lu des avis sur Goodreads beaucoup plus mitigés, et finalement, la note du livre a pas mal descendu, parce que pas mal de gens étaient déçus sur le fait que finalement, c'était pas vraiment de la fantaisie à proprement parler, mais plus un espèce de retelling historique de Mulan, visiblement. Donc voilà, je ne regrette pas du tout de l'avoir arrêté, et voilà. Pour ma part, j'estime n'avoir rien manqué en tout cas. Ensuite, le prochain livre dont je vais vous parler vient de sortir chez De Saxus en français. Il s'agit de Book of Night ou Le Livre de la Nuit, qui est le premier roman de fantasy adulte de notre très cher Holly Black qui a écrit la trilogie Le Prince Cruel. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps ou peut-être que vous ne le savez pas, je n'ai pas vraiment apprécié la trilogie du Prince Cruel. Je sais même pas pourquoi j'ai lu la trilogie en entier, j'ai envie de vous dire, parce que le premier tome, j'avais pas aimé tant que ça, mais on m'avait dit que la suite était mieux. Spoiler alerte, ce n'est pas le cas. Mais j'étais curieuse globalement, mais c'est une trilogie qui m'a laissée sur ma faim, que j'ai pas trouvé plus exceptionnel que ça. Enfin vraiment, j'ai pas du tout accroché avec Le Prince Cruel. Après, ce n'est que mon avis, hein. Il y a des gens dont c'est la trilogie préférée, et grand bien à leur face, mais moi en tout cas j'ai pas du tout été emballée. Mais il n'empêche que je trouvais qu'il y avait quand même des petites qualités aux histoires faites par Holly Black, du moins voilà, c'était quand même c'était pas une horrible lecture, et donc je me suis dit que peut-être dans sa fantaisie adulte elle se serait affranchie de plusieurs barrières et que ça irait mieux. Sauf que j'ai donc essayé de commencer Book of Night parce que je l'avais reçu dans ma Fairy Loot adulte. Et comment dire, déjà que de base j'avais pas été hyper emballée parce que j'avais vu les avis sur Goodreads qui étaient très très mitigés.
Mais alors, je crois que je l'ai DNF à 15% ce bouquin, parce que c'était tout simplement incompréhensible. En fait, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Mais vous voyez, quand vous êtes dans un rêve, vous n'êtes pas lucide. La plupart du temps, quand vous rêvez, vous n'êtes pas lucide. Et moi, c'était ça. J'avais l'impression de marcher dans un rêve et de ne pas comprendre ce que je lisais. Et en fait, je me retrouvais à lire des passages qui pourtant étaient très simples, une quinzaine de fois, et je ne comprenais quand même pas là où l'histoire voulait nous mener. Enfin, je ne comprenais pas quel était le but de cette histoire, vers là où on allait, qu'est-ce que la protagoniste faisait. Je ne comprenais pas, c'était hyper abstrait. Et genre, juste, je me suis dit non, en fait, non. Non, 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 et j'ai arrêté. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, parce que je l'ai essayé en audio, je l'ai essayé en papier, il y a rien qui marchait. J'ai pas réussi à accrocher. Et quand je vois les avis, quand j'ai re-regardé les avis sur Goodreads, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien de se forcer, parce que même les fans de Holly Black, qui originellement avaient adoré Le Prince Cruel, n'ont pas du tout réussi à accrocher avec Book of Night. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je vais me forcer. Et voilà. Du coup, je l'ai revendu à très bon prix, j'en suis très heureuse. Mais clairement, enfin, c'était une catastrophe ce livre. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que c'est le ressenti général, parce que pas mal de gens partagent mon avis et comprennent pas trop non plus quel était le but du livre, et ils ont dit que le livre était un struggle en fait à lire, que c'était hyper compliqué et que c'était pas du tout agréable. Et franchement, allez voir si vous voulez par curiosité les avis sur Goodreads, parce que enfin, c'est une catastrophe ce livre, alors que pourtant il y aurait quand même pu avoir pas mal de potentiel, mais non. Encore une fois, bof. Bon, après, j'ai envie de vous dire, moi, c'est ce qui m'a, c'est ce que j'ai ressenti aussi avec ma lecture du Prince Cruel. C'est que les prémices et que l'histoire en tant que telle aurait pu être intéressante, mais j'ai détesté l'exécution, en fait, de comment ça a été amené et tout. Donc voilà. Mais ouais, non, franchement, Book of Night, je vous le conseille, mais alors absolument pas. Genre vraiment, vraiment pas. Là, qui vient d'être traduit en français, j'ai hâte de voir les avis des lectrices françaises, mais je pense pas que ça va être bien meilleur que celui des américaines. Ensuite, j'ai essayé, et je souligne le essayer, de lire City of Gods and Monsters, d'une autrice dont je ne me rappelle absolument pas, parce qu'il avait été beaucoup comparé à Crescent City, et vous savez que j'avais beaucoup adoré Crescent City, le premier tome. Je tiens à préciser, c'est très important, j'ai beaucoup aimé le premier tome de Crescent City. Bref, du coup je cherchais un peu des comptes et tout, pour pouvoir vous les présenter, sauf que je tombe donc sur ce livre, donc on dit qu'il est beaucoup inspiré de Crescent City et tout, et je commence à le lire, et en fait, c'était tellement flagrant que l'autrice était une fan de Sarah J. Maas, que ce soit dans l'écriture, dans la plume même, ça se voyait qu'elle avait été fortement influencée par Sarah J. Maas, mais à tel point que moi, personnellement, je trouvais ça très gênant, parce que j'avais l'impression de lire une fanfic d'un livre de Sarah J. Maas, donc c'était très perturbant. Que ce soit dans les personnages ou dans la description des personnages, enfin, j'ai lu le premier chapitre et j'ai halluciné, enfin... La plupart des personnages étaient décrits comme ayant la peau dorée, ce qui si vous lisez du SJM ou si vous en avez déjà lu, savez que c'est une caractéristique de son écriture. On avait une personnage rousse avec très longs cheveux et une autre qui était blonde. Enfin bref, c'était des descriptions inversées de Bryce et de Danica. Et le début de l'histoire, c'était un peu la même chose. Enfin, c'était très bizarre. Ça se ressemblait beaucoup trop à mon goût. Et à un moment, j'ai vu un fanart aussi. Et quand j'ai vu le fanart, je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'on aurait dirait vraiment un fanart qui sort de l'univers de Sarah J. Maas. J'ai trouvé ça très très gênant que ce soit borderline du plagiat. Et j'ai pas forcément accroché. Du coup, je l'ai DNF à 10%. J'ai envie de vous dire, normalement, je ne DNF jamais les livres aussitôt, à part si vraiment je sais que je ne vais pas aimer. Mais là, j'étais trop dérangée par les similitudes, donc j'ai juste décidé de m'arrêter et je ne pense pas que je reprendrai ma lecture de ce roman. Je ne pense pas, non. Ensuite, étant donné qu'en 2022, je me suis mise à lire du Taylor Jenkins Reid que j'avais pas mal aimé, j'ai décidé de lire en lecture commune avec Sarah. Il me semble qu'on l'a lu en lecture commune. Ouais, on l'a lu en lecture commune. One True Loves, donc de Taylor Jenkins Reid, qui était quand même présenté comme une romance, mais une romance un problème, vous voyez. Franchement, avec le recul, je me dis, ce bouquin aurait pu être écrit par Colleen Hoover, et rien que par ce paramètre, j'aurais dû savoir que ça ne me correspondrait pas. J'aurais dû savoir. Enfin bon.
Bref, ensuite donc l'histoire d'une fille à travers le livre commence quand elle est adolescente. Elle tombe amoureuse d'un mec, il me semble qu'il se marie. Son mec a un accident et meurt en fait, donc est porté disparu, enfin on retrouve jamais son corps. Donc elle passe par toute une phase de deuil, ce qui est normal, et pendant très longtemps bah, elle reste seule jusqu'à ce qu'elle retombe amoureuse d'un autre homme, enfin bref voilà. Sauf que alors qu'elle a refait sa vie, on apprend des années après qu'en fait son mari n'est pas mort, qui en fait il s'était échoué sur je ne sais quelle île. Bref, un espèce de bail à la Robinson Crusoe / Lost. Et en fait il revient dans sa vie et tout, et elle est chamboulée parce que en fait son mari, son premier mari, c'était son premier amour, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort, sauf qu'elle, elle s'est remariée, donc c'est un peu problématique tout cela. Enfin bref, c'est donc ça le cœur de l'histoire, et vraiment quand j'y pense, on dirait du Colin Hoover. Waouh. Bref, peu importe. C'est donc ça l'histoire. Comment vous dire? À partir du moment où le premier mari, il a ressurgi, je me suis dit, je peux pas. Et franchement, moi, les histoires qui impliquent plus de un love interest, je ne peux pas. Je suis une traumatisée des triangles amoureux. À part si tout le monde est amoureux de tout le monde dans le triangle et que là c'est un vrai triangle, là je trouve ça intéressant, genre un peu relation polyamoureuse ou ce que vous voulez. Sinon non, genre vraiment je ne veux pas savoir comment est-ce que tu vas choisir entre ton ex-mari qui était supposé être mort et ton nouveau gars, enfin non, genre vraiment. Et en fait je pouvais pas. Je pouvais pas me la voir, le personnage principal, et je voyais très bien là où cette histoire allait mener. Donc en fait, j'ai juste décidé d'arrêter ma lecture et j'ai dit à Sarah, dis-moi s'il te plaît, dis-moi ce que ça va donner. En fait, je pense pas que j'avais réalisé que vraiment la romance serait au centre de l'histoire, parce qu'en général, certes, dans les romans de Taylor Jenkins Reid, il y a toujours une romance, mais il y a autre chose autour. Genre Evelyn Hugo, on a toute sa vie qui a d'actrice et tout autour. Daisy Jones and the Six, on a le groupe, la création du groupe, comment est-ce qu'ils se sont organisés, les problèmes de chacun, etc. Et là, c'était pas le cas, et c'était trop romance pour moi. Et en fait, je peux pas, enfin, clairement, je peux pas lire des trucs de triangle amoureux et tout. Du coup, j'ai lu des résumés sur Goodreads, je me suis spoilée, et franchement, je me suis dit, heureusement que j'ai arrêté, parce que je pense que je me serais attiré une balle. Enfin, on est où, là? Genre, non, je ne peux pas. Clairement, c'est pas du tout mon style de roman. Le personnage principal était insupportable. J'ai pas très bien compris quel était le but de ces livres non plus. Donc, voilà. DNF, sans aucun regret. Clairement, sans aucun regret. Pour terminer, je vais vous parler de 2 romans qui sont très populaires. 2 romans que j'avais beaucoup envie d'aimer. Un que je savais qui n'allait pas être un coup de cœur, mais je voulais quand même tenter. Et l'autre qui pour le coup a été une vraie déception parce que j'avais vraiment beaucoup envie d'aimer. Le premier étant A Discovery of Witches ou All Souls. Je ne sais absolument plus. Le grimoire des sortilèges perdus. Le grimoire perdu des sortilèges. Je ne sais plus quelle est la traduction en français. Mais c'est une trilogie qui est très très populaire, notamment chez les anglophones. Vraiment, quand vous regardez des bookshelf tours, ils sont partout. Clairement, il y en a partout. Oui. Donc, c'est un des livres préférés de Lola, livresse de Lola, sur Insta. Et en fait, j'ai commencé ce livre à la mi-avril, si je me sens bien, si je me rappelle bien. Et j'ai commencé ce livre à la mi-avril, comme ça, vraiment sur un coup de tête, parce que j'avais envie de lire autre chose. Et j'ai commencé à lire, et je me suis dit, non, je sais que je ne vais pas aimer, donc vraiment, ça ne sert vraiment à rien pour le coup. La plume était lourde et allait dans des détails inutiles. C'est-à-dire que, je vous explique, je me suis arrêtée à 30% de ce roman. En 30%, l'intrigue n'avait absolument pas avancé, mais genre vraiment. On avait des détails, mais des détails comme j'en ai jamais eu, genre même dans Game of Thrones on n'a pas autant de détails sur la vie du personnage, c'est-à-dire que j'avais l'impression de lire une to-do list ou de lire un peu une liste mentale que le personnage se faisait dans sa tête. Je me lève,
je vais prendre ma douche, je me lave les dents, je mange mes tartines, je pars pour la fac, je m'assois à la bibliothèque, je lis, j'étudie, je me lève, je repars prendre ma douche. C'était vraiment ça. Genre, c'était monotone, ça avait pas de rythme. Les personnages étaient fades. Enfin, la personnage principale, je la voyais être une pick me, not like other girls, tout ce que vous voulez. Le love interest, ça avait l'air d'être une espèce de copie de Edward Cullen. Enfin, clairement, non. Je pouvais pas. Et pourtant, ça, c'était des trucs que je savais un petit peu parce que j'avais regardé sur Goodreads sans me spoiler, mais juste pour avoir des avis généraux, et c'était beaucoup ce qui revenait, et beaucoup de personnes disaient qu'en fait ça se voyait que c'était un truc qui avait été écrit au début des années 2000 parce que ça reprenait pas mal de ses tropes, et j'ai quand même voulu essayer parce que c'est un des livres préférés de Lola et tout, et que j'en avais quand même beaucoup entendu parler, mais clairement je peux pas dire que j'ai pas donné sa chance à ce bouquin parce que je l'ai fait, mais j'ai décidé de l'arrêter, et ce qui est drôle c'est que Sarah, il me semble, l'a terminé, qu'elle a absolument détesté sa lecture, ce qui m'a confortée dans l'idée de ne pas le lire parce que si Sarah déteste un truc, c'est sûr et certain que moi je vais le détester. On est toutes les deux assez difficiles en termes de lecture. Elle est plus ouverte que moi, c'est-à-dire qu'elle va aimer plus de choses que moi. Mais si elle aime pas, je sais que je ne vais pas aimer non plus, ce qui m'a bien confortée dans mon choix de ne pas avoir terminé. Mais elle m'a raconté, enfin, le vampire là, le love interest qui va chasser, et puis il y a l'autre qui le regarde chasser et qui est émoustillant en le voyant chasser des animaux. Enfin, ça suffit là. On est où? Enfin, même dans Twilight, ils nous ont pas sorti ça. Ils auraient pu. J'ai envie de vous dire, ils auraient pu, parce que Bella Swan, c'est clairement le genre de personne qui aurait pu être émoustillée à la vue de son homme en train de bouffer un sphinx ou un lion. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc oui, c'était quand même une petite déception parce que je me suis dit, c'était un peu vintage, peut-être que ça aurait pu avoir un petit impact et tout, mais non. Et je ne me voyais vraiment pas terminer ce livre qui est juste énorme en plus. Donc voilà. Voilà. Et pour terminer, le dernier livre que j'ai lu et que je n'ai pas terminé en 2021, c'est Gideon la 9e ou Gideon the 9th de... j'ai oublié le nom de l'autrice, mais je crois que son nom de famille c'est Muir, un truc comme ça. Tasma Muir, quelque chose comme ça. Franchement, j'avais tellement envie d'aimer Gideon the Ninth parce que toutes les personnes qui aiment Gideon the Ninth, c'est des personnes qui je considère ont des bons goûts et des personnes à qui je fais relativement confiance. Et je sais pas, en fait, les gens qui lisent Gideon the Ninth et qui aiment Gideon the Ninth, ils sont tous grave stylés et tout, et moi j'avais envie de faire partie de leur team de gens stylés. Malheureusement, je n'ai pas accroché, ce qui n'est pas faute d'avoir essayé parce que quand j'ai commencé le roman, j'ai trouvé ça super cool parce que c'était tellement décalé. Enfin, donc on commence par le personnage principal, donc qui s'appelle Gideon, qui essaye de s'échapper de la planète là où elle est un peu en prisonnière, et en fait, il y a la fille de la maison à laquelle appartient Gideon qui la rattrape en la provoquant en duel, et en fait leur pouvoir à toutes les deux, enfin la caractéristique de cette maison c'est que c'est une maison de nécromanciens et du coup c'est un duel avec des os, des morts et tout, enfin bref, hyper original. Mais en fait là encore, je ne savais vraiment, mais alors vraiment pas où l'histoire allait. Genre, j'arrivais pas à savoir où est-ce que l'histoire allait. Le style d'écriture, encore une fois, était très soutenu. Je l'avais commencé en anglais. J'ai pas réussi, enfin, c'était quand même très soutenu. Donc, j'avais peur de rater des choses. Déjà que la compréhension était difficile. J'ai switché en français. Ça m'a pas aidé à plus comprendre. Donc, j'étais en mode, waouh, la plume est lourde, enfin, la plume est poussée en anglais. Mais même en français en fait finalement je comprends quand même rien, et c'est typiquement le genre de récit en fait qui est complètement décalé, vous savez pas où ça va et c'est un peu loufoque, vous voyez, et il y a des gens qui aiment ça, mais moi je ne peux pas ne pas savoir où l'histoire va sans forcément prédire ce qui va se passer à la fin, mais j'ai besoin quand même d'un cadre, alors que là je ne savais littéralement pas ce qui se passait, je ne savais pas pourquoi est-ce que les personnages étaient dans cette situation, on n'avait pas d'explication en fait, et j'imagine bien que les explications doivent arriver un peu après, mais moi j'arrivais pas, genre vraiment j'arrivais pas, et j'arrivais pas du coup à avoir de l'intérêt. Et en fait j'ai vu que I Read and I Know Things l'avait lu également, et quand je l'avais mis en pause parce que je pensais à ce moment-là le reprendre, et elle m'avait dit qu'elle avait pas du tout aimé sa lecture, étant donné qu'on a des avis très similaires, n'empêche, en termes de fantasy. Elle m'a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait pas aimé, et en fait c'était les mêmes raisons que moi, donc je me suis dit ça ne sert à rien d'aller au bout du roman parce que je vais penser la même chose, donc je n'ai pas envie de perdre du temps, et donc j'ai décidé de ne pas reprendre la lecture de Gideon the Ninth, à mon plus grand désarroi, parce qu'en plus Illumicrate avait décidé de sortir un set de la trilogie qui était vraiment super sympa.
Et voilà, en fait c'était pour ça aussi que je l'avais rushé et que j'avais voulu le commencer pour savoir si je me prenais ou pas le set d'Illumicrate, mais malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi et franchement je vous assure que c'est une grosse déception parce que c'est vraiment un des romans que j'aurais voulu le plus apprécier dans cette liste de livres que j'ai d'INF. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai essayé de pas faire trop long, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de romans dont j'avais envie de vous parler. Clairement je n'ai plus aucun scrupule à DNF, même si en soi si je m'écoutais je pense que je DNFerais 95% de mes livres parce qu'il y a beaucoup de mes livres, de mes lectures qui aussi entre 3 et 3,5 et pour moi c'est pas vraiment des lectures mémorables même si ce ne sont pas de mauvaises lectures, mais bon j'essaye quand même de ne pas DNF tout ce que je commence parce que ce sera un petit peu compliqué voyez-vous. Mais dites-moi si vous avez lu un des livres dans cette liste, si vous l'avez aimé, si vous n'avez pas aimé, j'ai trop envie d'en discuter avec vous en commentaire. Si vous avez lu Gideon the Ninth, pitié dites-moi ce que vous avez pensé de cette lecture, ça m'intéresse trop de savoir. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui je pense sera un bilan lecture du mois de janvier. Bisous!